Alors là, je vais faire un truc qui est absolument génial ici, c'est que je vais jouer avec l'oiseau. Regardez plutôt. Regardez plutôt. Alors, il me répond là. Et de plus en plus fort. Shit. Ah, il arrête de jouer. Ah, c'est parce qu'il parle, il communique avec un autre oiseau. Tous les coups. Et là, il y a une espèce de grosse bête. Oh, ce que c'est marrant et poussin. C'est bête, une poule. On est bien, donc oh, je vais encore rester une journée de plus. Franchement, la vie de globe-trotter, c'est tranquille. Hein. Tu te prends pas la tête, alors là. Alors les gens ici se prennent pas la tête. Je rencontre que des gens qui voyagent pour 6 mois, 8 mois, 1 an. Yuka, say hello to France. Moi. Moi? Hello. Hello in Finnish? Moi. Ah. Aterbe. Aterbe? Good. Hey, Sabadi. 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 Sabadibo. Sabadibo. Ça veut dire bonjour, comment tu vas? Emmanuel Genessex, pseudo-reporter. Ah, attendez. Oh, petit chien. Hello, Sabadi. On va jouer avec le chien. Sabadi, Sabadi. Sabadi. Tout le monde joue ici, c'est rigolo. On va voir la dame ce qu'elle fait. Bah voilà, bah c'est l'artisanat local. Comme d'hab. Ils en vivent. Ce qui est dommage, c'est que le tissu est pas, il est bien travaillé, mais il est pas fini, il est pas cousu, donc tu peux pas faire un sarong, un pantalon. Ils te vendent un morceau de tissu en fait, un rectangle. Et après, c'est à toi de te débrouiller. Donc bah, je ne suis pas acheteur malheureusement. Sabadibo. Sabadiyo. Ah, yo. You. Sabadiyo. Ah, pardon. Eh ben, j'ai encore des progrès à faire moi. Là il y a l'école du village. Bon, c'est une île, il y a 300 habitants, il y a 2 touristes par jour. Bon là on a fait gros, il y a les deux suédoises, il y a l'israélien, il y a notre ami finlandais. Voilà, bon bah voilà, hein. Elle n'a pas changé l'île, hein. Il y a du bambou, il y a du... Magnifique, c'est magnifique. Il fait chaud en plus. Alors, il y a une règle en or à savoir sur le bronzage, c'est que si tu restes pas à un endroit pour bronzer, au soleil par exemple sur une plage, tu bronzes pas. Quand tu fais les temples ou dans le corps, quand tu es dans un bus évidemment, dans une chambre d'hôtel ou dans un bar, dans un restaurant, dans un tuk-tuk qui est protégé, bah, tu es toujours protégé, il y a toujours des pare-soleil qui font que tu prends pas du tout de bronzage. Donc une journée comme aujourd'hui où je suis sur la plage à côté des amis que je vais vous filmer à l'instant. Ah, ils sont là. Hop. Vous reconnaissez donc les buffalos. Enfin, vous allez les reconnaître. Voilà, je suis sur la plage à côté de ces nouveaux amis. Ils voient pas très bien, mais bon. Et bah, quand vous êtes là, vous bronzez. Mais sinon, vous bronzez pas du tout. J'avais pas trop pris conscience de ça quand j'étais à Royan ou autre plage, mais c'est le cas. C'est bien le cas. Et alors les bars, bah, c'est des petites maisons comme ça, qui sont sur le bord de la plage, des cahutes. Voilà. Puis il y a les animaux qui vivent, c'est naturel. L'artisanat à côté pour gagner un peu de sous. Et les jeunes filles qui font les guides pour 50 000 kips. Bon, $1 c'est 8500 kips. Et puis, je sais pas, les maris ils font pas grand chose, j'ai l'impression. Ils coupent du bois le matin à 5 h. Ça vous réveille quand vous êtes client parce qu'on dort dehors, sur des trucs, sur des terrasses comme ça avec des moustiquaires.
moustiquaires qu'ils accrochent comme ça à même le toit, puis qui font le tour comme ça. On peut dormir. Alors il y avait un cafard, il y a des cafards, c'est assez abominable. Faut faire très attention à tout ça. C'est les maisons montées sur pilotis, ça, parce que il y a les saisons de la mousson, donc quand il y a la mousson, puis il y a les serpents, etc. Donc faut faire un peu attention. Donc on met tout surélevé, puis j'imagine ils doivent mettre les animaux sur la terrasse quand il y a la mousson. Sinon ils se noient, les pauvres bêtes, ils savent pas nager. Un poulet, c'est con. Voilà un peu le cadre, quoi, à 360 degrés. Ah, c'est un retour aux sources. Je sais même pas s'il s'agit de mes sources là en l'occurrence. Voilà. Puis il y a un poulet. Ah, vous voulez passer des vacances qui vous changent complètement. Bah, vous allez dans cet endroit. Vous allez ici, ça va vous changer littéralement. Alors faut pas avoir peur de l'isolement parce qu'on est loin de tout. Moi à un moment donné j'étais pas très rassuré de partir dans des endroits comme ça. Loin de tout, si t'as un problème tu dis qu'est-ce qui va se passer, une morsure de serpent, un truc machin. Donc faut être prudent, mais tu te ressources de façon géniale. Et de plus en plus de gens me parlent de l'Inde et du Népal. Ce sont des gens qui vivent dans des villes développées et qui ont besoin d'aller se ressourcer, faire de la méditation. Je trouvais que c'était très con pendant longtemps, puis plus j'entends ça, plus je me dis que quand je vais faire mon tour du monde, je vais faire de la méditation. J'espère que je le ferai pas seul ce tour du monde. Il faudrait que je puisse partir avec l'un d'entre vous là, qui serait bien mordu aussi, qui aurait mis de l'argent de côté pour ça. Avis aux amateurs, amatrices. Bisous.